c'est pas simple, hein, parce que c'était des équipages qui n'étaient pas habitués à naviguer ensemble, et où il y a encore de la coordination de manœuvre à travailler, qu'il faut déjà réussir à faire quand on est dans ce format-là d'équipage un peu à caler sur les manœuvres. Il faut que le schéma arrive à être très clair pour tout le monde. Il faut qu'en fait qu'on arrive à fédérer l'ensemble de l'équipage vraiment dans le même projet. Et à ce niveau-là, on va dire que le tacticien n'est plus forcément le génie qui voit le vent tourner à droite ou à gauche, mais déjà le gars qui donne le tempo sur le bateau, qui annonce ce qui va se passer et qui donne du rythme à tout l'équipage. Je vous ai fait la réflexion une fois ou deux à des moments, c'est on voit le virement qui part et le virement n'est pas prêt. Et vous l'avez fait plusieurs fois, alors soit les tours à l'envers sur le winch, soit le winch pas du tout prêt, et machin, on se retrouve à faire Alors, il faut déjà, là, et on se rend compte que c'est des manœuvres qui sont relativement simples, mais qui, si elles sont pas amenées d'une manière collective, dans le bon tempo, dans le bon rythme, et là on arrive déjà à se foirer sur des virements de bord. Donc il y avait ce petit côté-là, où il faut absolument qu'il y ait quelqu'un. Personnellement, je pense que c'est plutôt le rôle du tacticien, parce que le barreur doit quand même être déjà concentré sur sa conduite du bateau. Et donc le tacticien, il a juste dire, bah là, on va bientôt virer de bord, on est prêt, et c'est lui qui cale un peu tout ça. Et si c'est annoncé 4-5 longueurs avant, bah on va bientôt virer de bord, et ben on n'a plus de raison de ne pas être prêt, de ne pas être tous impliqués dans la manœuvre. Juste Max, à 4, c'est le tacticien, celui qu'on sent le plus. Ouais, c'est alors. N'importe qui. Ou c'est une habitude de. Non, il n'y a pas d'habitude, et après en fait ça va dépendre un peu des capacités de chacun et des fonctions de chacun. Je vois sur un de mes équipages au SPI la semaine dernière, le tacticien il était numéro 1. Okay. Parce que ça correspondait à ça. Alors, le seul qui ne peut pas vraiment faire tacticien, c'est un peu compliqué d'être tacticien quand tu es à la barre, parce que bah, tu vois pas ce qui se passe, et puis et après ça dépend, hein, sur du niveau d'Argat et du niveau du barreur par rapport au reste de l'équipage. Là, on parlait d'EC la semaine prochaine, je vais avoir des étudiants que je ne connais pas du tout, aussi bien j'ai que des débutants. Bah, je ferai peut-être barre et tactique si je vois que je n'ai pas un qui est capable de prendre le relais sur un des deux postes. Donc c'est un peu, il faut viser un peu en fonction. Pareil, la tactique à 4 bateaux comme ça, c'est pas non plus phénoménal, quoi. Surtout que là on disait on était un peu 2 et 2. Donc là, je pense que sur les deux bateaux de devant, on pouvait presque barrer et faire la tactique en même temps, parce que tu n'as qu'un adversaire à contrôler, donc tu sais où il est en permanence. Voilà. Mais c'est plus, j'insistais plus dans le sens de vraiment décrire ce qui se passe, décrire ce qu'on va faire, avoir un coup d'avance, ne serait-ce que déjà sur les manœuvres. Et encore, là je parlais du virement parce que c'est vraiment le truc qui est flagrant, mais c'est la même chose sur un envoi de SPI, sur un affalage. Plus on va anticiper les choses, plus on va donner le rythme, et plus on va annoncer ce qui se passe, bah on est tous vraiment impliqués dans la manœuvre, on est tous au courant de ce qui va se passer, donc pas de surprise, et c'est là après, une fois que tout le monde fait bien la manœuvre, bah là on va pouvoir commencer à régler des détails, quoi. Qu'au début, pour moi, même de l'extérieur, j'ai du mal à vous dire ce qui va pas, parce que bah, c'est un pêle-mêle, et l'erreur d'un entraîne l'erreur de l'autre, et on peut pas peaufiner un détail quand c'est trop le bordel. Et c'est un peu ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes trucs, vraiment réussir à donner le tempo.